Je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis en train de faire des vidéos de tests de chaussures pour voir si ma fréquence cardiaque est différente en fonction des modèles, hein. Vous avez les vidéos qui se succèdent un petit peu tous les 2 jours. Et en fait, quand j'ai fait cette vidéo, ça m'a donné l'idée de penser à toutes les chaussures que j'avais utilisées pendant mes séances de course à pied au fil des années. Et avec les certitudes qu'on avait trouvé la bonne paire. J'aimerais bien qu'en commentaire, vous me disiez quelle est votre chaussure préférée, quelle est celle qui vous a laissé un souvenir inoubliable. Je vais avoir 60 ans, hélas, dans quelques jours, mais j'ai commencé à courir quand j'avais 11 ans. Bon, j'en ai utilisé des paires de chaussures et j'ai commencé avec Adidas. Alors, je sais même plus quel modèle parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Je me rappelle avoir eu des Stan Smith comme tout le monde à cette époque, quand on avait 11-12 ans. C'était la mode, c'est revenu plus tard. Et je pense qu'on devait même courir avec. Puis, j'ai fait de l'athlé et puis un jour, il a fallu acheter des chaussures vraiment pour courir. Et puis là, moi, j'étais à fond sur Adidas. À l'époque, j'étais très branché pays de l'Est parce que je trouvais qu'ils avaient l'air rudes, ils avaient l'air durs. Alors, je savais pas du tout ce qui se passait dans ces pays-là, heureusement d'ailleurs. Mais moi, j'aimais bien l'Allemagne de l'Est. Ils étaient en Adidas, les Russes, ils étaient en Adidas. Donc, je voulais être en Adidas. Et puis, j'ai un pote qui me dit, Michel, il y a une nouvelle marque qui arrive. Il y a un magasin qui ouvre à Marseille qui vendent des Nike. Et je lui dis, non, non, moi, hors de question, c'est trop frime. Je connaissais pas du tout l'histoire de Nike, je connaissais pas du tout l'histoire de Préfontaine que j'ai découvert derrière. Mais on a fini par aller acheter une paire de Nike. Et là, j'ai mis ma première paire de Pegasus au pied. La numéro 1, je suppose, on en doit être au 37 ou au 38. Et là, ça a été un truc extraordinaire. Je pense que j'ai une vieille photo de Marseille-Cassis en 82 où j'ai une paire de Nike au pied, les Pegasus. Mais c'était tellement agréable de courir en Pegasus. Je me rappelle même, je voulais les garder propres, etc. Et j'avais rien trouvé de mieux que de les mettre dans une machine à laver, bien sûr trop chaude. Et ensuite, elles étaient trop petites. J'étais désespéré. Heureusement, j'avais pu m'en acheter une autre. J'ai couru très longtemps en Nike Pegasus. Et puis un jour, j'ai commencé à faire de la course sur route. Et là, j'ai dû un petit peu tout essayer, ce qu'on me proposait. Mais j'ai quelques souvenirs de paires que j'ai trouvé extraordinaires. Je suis passé sur des courses beaucoup plus longues à partir des années 2000. J'ai attaqué les marathons, j'ai attaqué les 100 km. Et là, sur 100 km, tout le monde était en Mizuno. J'ai fait comme tout le monde. J'ai pris des Mizuno. Alors, il y avait plein de références. Si je me souviens bien, celle que j'utilisais moi, c'était la Aero. C'était la plus légère de la gamme. Elle était vraiment géniale. Voilà, il y avait des chaussures qui étaient les Wave Rider qui étaient, on va dire, la pantoufle. Mais moi, j'avais trouvé la Aero et je rêvais que de nouvelles Aero. Je les utilisais pour le marathon, pour le 100 km. Alors, elles n'étaient pas recommandées pour les longues distances, mais elles étaient légères. C'était vraiment le top. Et je suis resté chez Mizuno très, très, très longtemps. Ensuite, Mizuno, je découvre Saucony. J'étais partenaire d'un magasin de course à pied. Il me dit, Michel, les Saucony, c'est bien. Ouais, je dis, non, Mizuno. Et il me dit, écoutez, c'est la Kinvara. Et là, je mets la Kinvara. Et la même révélation que j'avais eue quand j'avais utilisé ma première paire de Mizuno Aero. Chaussures légères, chaussures dynamiques. Je suis tombé amoureux directement de cette chaussure que j'ai utilisée pour les marathons qui arrivaient, avec des perfs qui étaient sympas. Vraiment, voilà, je me suis dit, allez, c'est terminé, maintenant je bouge plus de Saucony, ça sera Kinvara, génial. Et puis, je reçois une paire de Nike, les premières Nike Carbone. Alors, c'est pas si vieux que ça, hein. Peut-être maintenant, je vais peut-être dire 8-9 ans. Les toutes premières, hein. On ne parle pas de Alpha Fly, on ne parle pas de Vaporfly, on parle de la première paire Carbone. Je prends ma paire de carbone qui était assez lourde, hein, qui faisait 270 grammes. C'est le modèle de base. Et je vais faire un footing et puis je me décide d'accélérer et je fais un kilomètre rapide. Et là, je regarde le chrono du kilomètre et je me dis, Michel, tu t'es planté en appuyant sur la montre. C'est pas possible. Tu n'es pas dans une énorme forme. Et là, tu viens de faire un kilomètre en 3 minutes sans trop forcer. Je me repose un peu, je recommence, rebelote. Même performance avec ces chaussures-là. Alors, elles étaient lourdes, mais la sensation d'aller vite, elle était incroyable. Je me rappelle à l'époque, je connais très bien Nicolas Navarro qui travaillait au magasin Decathlon et qui butait sur les 30 minutes sur 10 bornes. Je me rappelle avoir foncé au magasin Decathlon, il était à l'entrée, la réparation des vélos était là, puisqu'il travaillait au rayon cycle. J'ai dit, Nicolas, il faut que tu te trouves une paire de Nike Carbone, c'est de folie. Avec ça, tu vas
tombé les 30 minutes directement. Il n'était absolument pas connu à l'époque, il commençait quasiment à courir. Hein. Et donc il me dit, ah oui, tu crois? Je dis, fais-toi les envoyer par Nike, parce que comme il était bon, je pensais que Nike l'envoyait. Il me dit, tu rigoles ou quoi? Nike, ils m'enverront rien, je vais devoir m'acheter une paire. Et il avait acheté une paire, et il avait fait moins de 30 minutes dans les semaines qui ont suivi. Donc j'ai couru un petit peu avec ces chaussures, mais elles étaient vraiment très très lourdes. Et je suis vite retourné sur mes Kinvara de Saucony parce que je trouvais que sur marathon, je finissais en meilleur état qu'avec les carbones qui me fracassaient les mollets parce qu'elles étaient tellement rigides. Et puis ensuite est arrivée la folie du carbone avec l'arrivée des tests avec Kipchoge. Je me rappelle la première paire qu'a utilisé Kipchoge avec la semelle qui sortait pendant son marathon qu'il avait gagné. Et je suis passé donc sur chaussures carbone Nike un peu plus légères, qui était sympa. Alors je me rappelle même plus la ref. C'est une chaussure qui avait du mesh qui était transparent quasiment. Vraiment une très belle chaussure. Et puis Saucony, j'ai eu envie de retourner sur Saucony. J'ai acheté l'Endorphine Pro 1, qui était sympa, mais sans plus. Je n'avais pas trouvé extraordinaire, donc je ne savais pas trop quoi mettre. Puis, après la Saucony Endorphine Pro 1, il y a la 2 qui sort, avec des très bonnes critiques. Je mets la 2 au pied, et là, révélation encore à nouveau. J'en avais trouvé une, c'était des damiers. Elle était vraiment géniale. Génial. J'ai fait 2 marathons avec aussi, des jolis perfs. Et puis surtout, tu sortais du marathon, tu avais déjà beaucoup moins mal aux jambes. Là, j'apprends que Saucony va mettre en vente une série limitée, l'Endorphine Pro Plus, qui va être super dynamique, super tout. Enfin, vraiment annoncé comme un truc extraordinaire. Donc, bien sûr, je me quille devant mon ordi. Je me fais offrir ça pour je sais plus quoi. Je commande ma paire d'Endorphine Pro Plus. Et quand je la reçois, je mets le pied dedans. Je vais courir. Et là, c'est de nouveau magique. La chaussure super rigide, avec un retour vraiment, waouh, extraordinaire. Je fais le marathon de Paris avec... sans me mettre dedans, je cours à 4 minutes au kilo. J'approche mon record à l'époque en me disant, mais tu es quasiment en entraînement et tu bats ton record. 7 semaines plus tard, je la réutilise à Valence. Alors, avec la fatigue du marathon de Paris, c'était un peu dur, mais j'ai réussi 2,46, 0,2. Alors, j'avais donc, c'est en 2021, donc 57 ans. Ravi de battre mon record à 57 ans, avec ces chaussures que je trouve magiques. Derrière, il sort la Pro 3. Et la Pro 3, elle est annoncée comme plus confortable et aussi performante que la Pro Plus. Donc j'attends, je reçois ma Pro 3, je vais courir avec la Pro 3 et là pareil, nouvelle révélation. Ça fait un drôle d'effet au début parce qu'on a l'impression d'être un peu sur des courses d'air. Mais je sens très vite que la chaussure, elle est aussi performante que la Pro Plus. Alors, au niveau sensation, c'est un peu moins bien. Mais je sens que ça va aller très vite avec. Et c'est avec cette Pro 3 que je vais faire 2,45, 2,47, etc. sur marathon. C'est celle que j'utilise encore et que je vais sans doute utiliser au marathon de Berlin. Sauf que là, je viens de commander la Elite, qui est sortie depuis un an, mais qui est trop cher, qui valait 300 €. Donc moi, je vais toujours sur Vinted pour acheter des chaussures. Je les prends neuves sur Vinted parce que les chaussures carbone, il faut savoir qu'elles chaussent une demi-pointure de moins que les autres. Il faut toujours prendre donc une demi-pointure de plus. Et il y a plein de gens qui se gaufrent. Donc résultat, il y en a plein qui sont vendus pas très cher. Donc, je viens de commander une Elite que j'ai payé 200 € de 300 €. Alors 200 €, c'est déjà hors de prix. Qui a priori serait aussi performante que la Pro Plus, mais avec le confort de la Pro 3. Donc, c'est peut-être la chaussure avec laquelle je vais courir. Alors, si je devais revoir toutes les chaussures que j'ai utilisées, laquelle m'a laissé un souvenir impérissable? Écoutez, comme toujours, les premières fois, c'est extraordinaire. Ma première Pegasus, quand j'ai mis le pied dedans et que je suis passé de chaussures qui étaient super rigides et qui n'étaient pas du tout fait pour courir sans doute, à cette chaussure avec un amorti incroyable, l'impression d'être dans des pantoufles, je crois que j'oublierai jamais cette sensation. Donc en commentaire, dites-moi quelle est la chaussure que vous avez le plus aimée dans votre carrière de coureur. Alors si vous êtes un nouveau coureur, il n'y en aura pas beaucoup. Mais si comme moi vous êtes un vieux coureur, je suppose que vous en avez plein. Moi vraiment la Pegasus, la première, c'était génial. Et d'ailleurs quand je mets des Pegasus, je suis toujours pareil. Hein. On est tellement bien dans les Pegasus. Maintenant elles sont plus performantes, elles sont trop lourdes. C'est une chaussure d'entraînement. Hein. C'est plus une chaussure de compétition. Mais à l'époque c'était le top du top. Et en termes de performance, moi jusqu'à maintenant, là je vais dire que la Pro Plus,
La Pro Plus, c'est vraiment la chaussure qui m'a fait les meilleures sensations en termes de performance. J'en ai toujours une paire, je l'ai testée hier là sur mon tapis avec mon histoire de fréquence cardiaque selon les chaussures. Mais chaque fois que je les mets, je me dis, oh, mais elle est trop bien cette chaussure. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Donc en commentaire, vos chaussures préférées, celles qui vous ont marqué le plus et celles que vous trouvez le plus performantes pour votre pratique. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. N'hésitez pas à regarder mes vidéos de test sur la fréquence cardiaque. J'en ai encore 2 à faire. Ça vous donnera une petite idée des différences qu'il peut y avoir, mais il n'y en a pas tant que ça, vous verrez. À bientôt.